Bienvenue à vous tous et toutes les maestros du potager. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on espère vraiment vous éclairer et de façon simple sur comment bien choisir votre engrais bio, bien sûr, en jardinerie. Tout à fait. L'idée, c'est qu'après cette discussion, vous puissiez regarder l'étiquette NPK et savoir tout de suite si ça correspond à vos légumes. Exactement. Fini le casse-tête. Vous aurez l'air de vrais pros et tout ça grâce à un drapeau. Un peu mystérieux, non ? Allez, on lève le voile, c'est parti pour notre exploration spéciale NPK. Et franchement, personne n'est nul ici, on est là pour apprendre ensemble. Voilà. Alors commençons simple. NPK. Qu'est-ce que c'est? Ce sont juste les symboles chimiques pour 3 éléments essentiels. N, c'est l'azote. D'accord? N, azote. P, c'est le phosphore. P, phosphore, ok. Et K, le potassium. Ce sont vraiment les 3 piliers de la nutrition pour les plantes du potager. N, P, K. Les 3 piliers. Alors l'azote, le N, on entend souvent que c'est pour le vert, c'est ça, C'est exactement ça. Une très bonne image. L'azote, il est indispensable pour la chlorophylle. Ah oui, la photosynthèse. Voilà. Donc il booste la croissance de tout ce qui est vert. Les feuilles, les tiges, c'est vital pour les salades, les épinards, les choux, ce genre de légumes-feuilles. Et on voit quand il en manque. Oui, les feuilles deviennent pâles, un peu jaunâtres. Attention aussi à l'excès. Trop d'azote, ça peut faire beaucoup de feuilles, mais moins de fruits ou de fleurs. Et ça rend la plante plus fragile aux maladies. D'accord, c'est bon à savoir. Et pour les engrais bio, ça marche pareil, l'azote ? Le rôle est le même, oui. Mais la différence, c'est souvent la libération. Les engrais organiques, comme un bon compost, un fumier bien décomposé, ils libèrent l'azote plus doucement. Ah, c'est moins un coup de fouet, quoi. C'est ça. Et ça nourrit aussi toute la vie du sol en même temps, ce qui est bien meilleur sur le long terme. Compris. Bon, passons au P alors, le phosphore. Son rôle à lui. Alors le P, le phosphore, lui, c'est l'architecte. Il est fondamental pour l'énergie de la plante. C'est crucial pour développer un bon système de racines. Ah, les racines. Important ça. Très important. Mais aussi pour la floraison, pour faire des belles fleurs, et puis ensuite pour former les fruits et les graines. Il est donc super important au début, quand la plante s'installe, et pour tous les légumes racines, carottes, panais, betteraves. Donc, si mes jeunes plants ont du mal à démarrer, ça pourrait être un manque de P. C'est une possibilité, oui. Une carence en phosphore, ça se voit souvent par une croissance qui traîne un peu, des racines pas très développées. Logique. Et le dernier, K, potassium. Le potassium, K, lui, c'est un peu le garant de la bonne santé générale. Il aide la plante à gérer son eau. Donc, résistance à la sécheresse. Exactement, et aussi aux maladies. Et puis, pour nous les gourmands, il améliore la qualité des fruits et des tubercules, la taille, la couleur, le goût. Ah, intéressant pour les tomates et les pommes de terre. Oui, tomates, poivrons, courges, pommes de terre, indispensables pour avoir de belles récoltes savoureuses. Bon, c'est clair pour les rôles de N, P et K. Mais alors, comment on choisit le bon ratio? Parce que j'imagine que mes épinards et mes tomates n'ont pas les mêmes besoins, justement. Vous avez tout compris. C'est là qu'interviennent les chiffres sur les paquets d'engrais, par exemple un 10, 15, 20. Ça indique les pourcentages N, P, K. D'accord. Pour faire simple, si on veut favoriser les feuilles, salades, choux, épinards, on cherche un engrais où le premier chiffre, le N, est le plus élevé. Par exemple, un 30, 10, 10, quelque chose comme ça. Logique, N pour le vert. Et pour les racines type carottes, pommes de terre Là, on va plutôt chercher à renforcer le P, le deuxième chiffre. Un 10, 52, 10, ça existe. Attention, trop d'azote, le N, ça peut empêcher les racines de bien se développer, il faut un équilibre. D'accord, donc P pour les racines. Et alors, pour les stars du potager, les tomates, courgettes, poivrons, et les fleurs aussi? Pour les fruits et les fleurs, on vise un engrais souvent plus équilibré ou avec un accent sur le K, le potassium, le troisième chiffre pour la qualité des fruits, la résistance. Et aussi sur le P, le deuxième chiffre, pour soutenir les fleurs et les fruits. Des exemples de ratios? On trouve souvent des choses comme 10, 20, 30 ou 10, 15, 20. Pour les fleurs, spécifiquement, parfois un 10, 30, 20, avec plus de phosphore, pour la floraison. Ok, je commence à y voir plus clair. Mais bon, retenir N, feuilles, P, racines, K, fruits, devant le rayon, c'est pas toujours évident. C'est là que votre fameux drapeau arrive. Exactement. C'est le petit truc mnémotechnique, tout simple. Pensez au drapeau italien. Le drapeau italien? Vert, blanc, rouge. C'est ça. Vert, blanc, rouge. Alors, vert, comme les feuilles bien vertes, que stimule l'azote N.
le premier chiffre du NPK. Ah, mais oui! Vert pour N-feuille, excellent! Et le blanc? Blanc, comme les racines. Pensez aux racines de panais, de navets, souvent blanches. Elles sont développées grâce au phosphore, P, le deuxième chiffre. Malin. Blanc pour P racine. Du coup, le rouge? Rouge, comme les fruits. Tomates rouges, poivrons rouges, fraises, dont la qualité et la production sont améliorées par le potassium, K, le troisième chiffre. Vert, blanc, rouge. NPK. Feuilles, racines, fruits. C'est génial comme astuce. C'est visuel, simple. Voilà, ça permet de lire l'étiquette NPK et de se dire « Ah oui, ça c'est plutôt pour mes salades » ou « Ça, c'est pour mes tomates ». Ça rend le choix plus intuitif. Fini de regarder les sacs d'engrais avec des hurons. C'est parfait. C'est le but. Juste un petit rappel avant de conclure. Dans les notes qui accompagnent cette discussion, vous trouverez un lien essentiel vers un article qui vient compléter tout ce qu'on vient de se dire. Oui, c'est une bonne ressource pour approfondir un peu. Voilà qui devrait bien aider, je pense. Espérons-le. Naviguer dans les nutriments, ça peut être simple finalement. Absolument. Et peut-être se rappeler aussi, au-delà des chiffres NPK, que le vrai secret, c'est d'abord un sol vivant, riche. Ah ça, c'est la base de tout. Excellente remarque pour finir. Bon. Eh bien, un immense merci à vous qui nous écoutez, jardiniers passionnés, maraîchers fidèles de Potager Maestro. Merci pour votre écoute. On espère que ce truc du drapeau vous servira. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration au jardin. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette discussion sur notre chaîne YouTube et aussi sur les meilleures plateformes de podcast. Pensez aussi à faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro si vous voulez échanger avec d'autres passionnés. Et bien sûr, pour une mine d'informations, d'articles sur le potager, rendez-vous sur notre site potagermaestro.fr. D'ailleurs, on a une toute nouvelle newsletter, vous pouvez vous y inscrire tout en bas. Plein de bonnes choses à découvrir. Merci encore de votre fidélité et on vous dit à très bientôt au jardin.